Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve après un long moment d'absence, plusieurs semaines, où j'ai été bien occupée. J'ai eu aussi des vacances, où j'ai profité de me reposer, prendre un petit temps de recul sur moi-même, pour moi. Donc voilà, je n'ai pas fait de tirage pendant cette période. Et ça me manquait et j'avais envie de reprendre. Voilà, donc on est reparti pour un nouveau tirage avec aucune question pour ce tirage, aucune question. J'ai pré-tiré les cartes, un jeu sur 5 cartes pour que ça aille plus vite. Donc j'ai fait une coupe, on va la découvrir tout à l'heure. Et puis j'ai utilisé le Everyday Witch Tarot que vous connaissez bien maintenant. Et puis, le petit oracle des contes, hein, voilà, des cartes d'un jeu que j'utilise aussi. On terminera par, en fonction du tirage, éventuellement une ou plusieurs cartes de ce jeu. Et puis, des conseils de l'oracle de la vérité et des oracles au quotidien. Voilà. Alors, on va découvrir la coupe sans plus tarder. Donc, j'espère que vous allez bien. Et que, voilà, il se passe des belles choses dans votre vie. Et là, ce qu'on nous annonce, ah voilà, un tirage sentimental. Alors là, on ne peut pas faire mieux. On nous parle de déclaration d'amour. Voilà, donc, pour ceux et celles qui étaient dans l'attente de quelque chose, là, on vous dit qu'il y a des choses qui se déclenchent. Voilà, un déclic, un changement. En tout cas, on passe à la vitesse supérieure pour certaines personnes. Moi, je vois ici le début d'un renouveau. Enfin, le début d'un renouveau, c'est redondant. Hein. Le début de quelque chose, un renouveau avec une personne, la personne de votre cœur. Ou en tout cas, une personne qui arrive avec une belle déclaration d'amour pour moi dans votre vie. Voilà. Alors, on va commencer par les deux cartes du milieu. Et en carte centrale, on a l'as de bâton et on a le haricot. Alors, le haricot, hein, c'est vraiment le départ de quelque chose. Hein, c'est ce que je vous disais. On a semé la graine. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont œuvré pour arriver à quelque chose de positif dans leur vie. Et là, on vous dit que ce que vous avez semé, eh bien, vous allez commencer à pouvoir voir le fruit de vos efforts, de votre semence, prendre forme. Hein. Donc, on va avoir une jolie pousse, un beau projet qui va sortir de terre. Alors, ça peut être un point de vue professionnel, bien évidemment, pour ceux qui... vous prenez hein, comme ça vous parle et selon votre situation. Là, on est plus donc dans la déclaration d'amour, donc sur un tirage sentimental, comme un petit peu à chaque fois. Et là, on vous dit qu'il y a la naissance de vraiment quelque chose qui va partir ici avec l'as de bâton, qui va partir sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Ça va être un vrai tourbillon. Dans votre vie parce que... c'est quelque chose dont vous vous attendiez, mais dont vous n'aviez pas mesuré l'ampleur du changement, en fait. Voilà ce que j'entends, moi, ici, à travers l'as de bâton. C'est quand même une énergie soudaine, l'as de bâton. Hein. C'est quelque chose que vous prenez de pleine face et dont il faut faire face. Il y a comme une opportunité à saisir, quelque chose à ne pas rater, hein, c'est ce qu'on vous dit, une étincelle, l'étincelle qui marque le début de quelque chose. Donc là, vraiment, avec le haricot, hein, le haricot, c'est vraiment ça, c'est le début de quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue, quelque chose qui peut vous étonner par sa puissance et sa force. Voilà ce que moi j'entends. Donc effectivement, ça peut démarrer tout de go avec une jolie déclaration d'amour. Hein. Donc voilà ce qu'on a en carte centrale. Alors carte centrale, c'est vraiment l'énergie principale du tirage. Hein.
Vraiment quelque chose de très fort, là, de très puissant pour certains d'entre vous. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous soyez, que vous ayez des vues sur un homme, sur une femme, ou que, voilà, peu importe votre situation. Vous prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Moi, c'est ce que j'entends, qui vous tombe dessus, quelque chose dont vous rêviez, quelque chose que vous espériez, que vous avez tout fait pour, vous avez œuvré pour que ça se produise, et ça se produit enfin, mais d'une manière quand même soudaine, et puis d'une puissance presque incontrôlable, et qui va vous déstabiliser. C'est ce qu'on peut le noter là. Ou alors c'est déjà quelque chose qui s'est produit, hein. C'est possible, hein. C'est peut-être déjà la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, et on vous dit que voilà, vous avez déjà eu une déclaration d'amour, et c'est quelque chose d'une puissance inégalée et qui vous a complètement déstabilisé, hein. Ça, c'est fort possible. Allez, on continue. Là, on vous parle de tempérance avec la carte 14 et du domestique. Alors, ici, on vous dit que la personne qui entre dans votre vie, c'est une personne qui va avoir envie de, comment on va dire, de vous protéger, qui va avoir envie de, comment on va dire, oui, de vous protéger, on va dire ça comme ça, de vous protéger, d'être à vos petits soins. C'est une personne qui va vous apporter énormément de sagesse, qui va vous apporter un vrai équilibre dans votre vie, l'équilibre dont vous rêviez en fait, hein, quelque chose que vous cherchiez à avoir déjà depuis longtemps. C'est quelqu'un qui va vous apaiser, qui va vous détendre. Vous allez retrouver une certaine paix, on me dit, hein, une certaine paix. Éventuellement, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, avec peut-être réparer des blessures, hein, que vous aviez jusque-là, qui étaient enfouies en vous et qui vont, par cette nouvelle rencontre, pouvoir guérir et disparaître définitivement pour vous ramener à vous-même et comment on va dire, à cette paix, hein. Donc vous retrouvez un bien-être, une harmonie, vous prenez du recul, du repos, en fait vous êtes dans une attitude de joie, vous prenez ce qui arrive à vous. Vous prenez et vous savourez minute après minute ce qui vous arrive, hein. Et on vous dit que ce qui vous arrive, c'est vraiment une personne qui vous est dévouée, qui vous est, oui c'est ça, dévouée, qui a envie de vous faire plaisir. Voilà, une personne qui a envie de vous faire plaisir. Et ça, vous allez le ressentir tout de suite. Vous l'avez ressenti tout de suite, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vous est, comment on va dire, qui vous donne son cœur, son âme, voilà, qui se donne tout entier. Alors ici, on a la carte, encore une carte majeure, hein. Après la 14, on a la 13, on a la carte de la mort et on a la carte de l'épée. Donc, vous voyez, on est sur 2 épées ici. Et là, on vous dit qu'avec cette nouvelle rencontre, effectivement, vous coupez avec vos liens anciens, donc vos anciennes relations, des choses peut-être qui vous ont fait mal auparavant, des choses qui vous ont empêché d'avancer. Cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, eh ben, elle vous permet enfin de couper tous ces liens qui vous empêchaient d'avancer. Voilà ce que j'entends moi à travers cette carte. Effectivement, la carte de la mort, on vous dit que c'est un changement inévitable. Là, vous avez, avec cette nouvelle personne, vous entamez vraiment des changements profonds. Peut-être que vous étiez dans une certaine routine ou dans un blocage
point de vue sentimental, mais ça peut être point de vue professionnel, ça peut être à plusieurs niveaux. Vous aviez peut-être envie de transformer votre vie d'une manière importante, mais que vous sentiez qu'il y avait des blocages et que vous n'y arriviez pas. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit que vous tranchez, que cette nouvelle relation qui arrive, elle est bénéfique, elle est déstabilisante, mais elle est bénéfique et elle vous permet vraiment, alors là c'est très révélateur, hein, on a ces deux épées ici, hein, vous tranchez avec votre ancienne vie. C'est-à-dire que c'est terminé. Ce que vous avez vécu avant, c'est du passé, c'est vraiment coupé, enterré. Et vous démarrez quelque chose de complètement nouveau avec à la clé beaucoup de changements, mais des changements qui vont être positifs, puisque ce sont des choses dont vous aviez rêvé, dont vous avez travaillé pour y arriver, et qui jaillissent de terre enfin. Donc c'est magnifique, hein. Alors, on vous dit effectivement que c'est quelque chose qui arrive rapidement, mais que du coup, ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur, et peut-être que vous allez vous allez sentir le besoin de vous retirer à un moment donné pour faire le point, parce que vous êtes encore avec ces peurs. Il y a comme des réminiscences du passé malgré tout qui reviennent dans votre esprit, hein, des pensées qui vous font dire que est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne personne? Est-ce que oui, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que c'est pas du fake comme les fois d'avant? Et là, on vous dit de faire bien sûr votre petit bilan. Là, vous allez faire votre petit bilan tout seul ou toute seule. Parce que vous êtes encore dans l'incertitude quelque part, hein. Je pense que pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais il vous faudra du temps avant de faire confiance, d'intégrer cette nouvelle relation et d'intégrer cette vérité, hein, enfin. Et vous aurez besoin peut-être de vous retrouver, de vous mettre peut-être un petit peu, comme on dit, à l'écart, de vous réfugier chez vous, de vous ressourcer pour vous rassurer, d'être un peu inaccessible aux autres, hein, de ne pas faire attention aux autres aussi, hein, de ce que les autres peuvent dire. Voilà. Donc, on sent encore des peurs. Il y a peut-être des peurs encore à travailler chez vous, parce qu'effectivement, quand ça arrive brutalement comme ça, même si vous vous y attendiez sans vous y attendre, c'est compliqué. C'est comme si tout arrivait d'un coup et alors voilà, on a à peine terminé nos anciennes batailles que voilà, il y a quelque chose qui arrive et ça vous éblouit et il vous faut un temps de... il faut se remettre, quoi. Ici, on a le 5 de bâton et on a le dragon. Peut-être qu'effectivement, avec ce nouvel amour-là, cette déclaration qui arrive, hein, forcément, on vous dit que, avec le 5 de bâton, que ça va peut-être jaser un petit peu. Hein. On va parler autour de vous. Hein. Forcément, il y a toujours des langues, un peu des langues de vipère, comme on va dire, hein, qui peuvent parler aussi, hein, mais on parle aussi beaucoup de changements après aussi une longue période de confusion. Vous avez peut-être été à un moment donné dans une période entre deux, c'est-à-dire vous aviez acté quelque chose et puis vous étiez dans une période où vous ne saviez pas vers quoi vous alliez. On vous dit que vous quittez cette période de confusion, hein, pour quelque chose de beaucoup plus clair. Vous quittez aussi ces médisances. Vous quittez des choses... moi, je dirais ici, vous quittez un schéma répétitif.
ok? Peut-être que vous avez accumulé une certaine forme de relation auparavant, des relations qui étaient toujours à peu près, qui se terminaient toujours à peu près de la même manière, et vous n'en voyez pas le bout. Voilà ce que j'entends. Et là, vous quittez ce genre de... Vous coupez avec ce genre de relation. C'est-à-dire que ces situations de répétition, ça s'arrête. C'est coupé. D'accord? Le passé est coupé. Aujourd'hui, on vous dit, vous pouvez faire confiance. Prenez du temps à la réflexion. Essayez d'analyser ce qui vous arrive. Et vous allez voir que ce qui vous arrive, c'est que du beau. Et que c'est de l'amour vrai, de l'amour pur. Et que vous pouvez faire confiance et que vous pouvez y aller. Voilà ce que j'entends. Donc, c'est vraiment un superbe tirage. On vous dit que le passé, c'est le passé. Les mauvaises choses sont derrière vous aujourd'hui. Vraiment, vous en êtes écarté. Vous avez enterré tout ça. Et que c'est que du positif et qu'il faut faire confiance à ce qui arrive vers vous. Hein, vous allez vous écarter des mauvaises ondes, vous allez vous écarter des schémas répétitifs, vous allez vous écarter des personnes toxiques, des personnes médisantes, de tierces éventuelles. Ça, c'est terminé. Maintenant, c'est que du vrai. Voilà, on vous dit hein, que vous rencontrez une personne, hein, le roi de Pentacle, une personne vraiment bien ancrée. Le roi de Pentacle, là, c'est vraiment la personne bien ancrée, bien dans sa vie. C'est une énergie stable, une personne responsable, hein, c'est une personne fiable que vous rencontrez. Vous pouvez lui faire confiance. C'est une personne fidèle également. C'est une personne qui sera dans la protection, qui sera également dans le cœur, dans l'ouverture du cœur. Cette carte, c'est une carte également d'abondance. On vous dit qu'avec cette personne, il y aura toutes sortes d'abondance. Une abondance financière, hein, mais une abondance d'amour, une abondance de voyage, une abondance de bonheur. On le voit avec ici le raisin, on le voit ici avec le pentacle, ici, avec tout ce qui est plantes, le vin, voilà. C'est quelqu'un avec lequel vous allez avancer, mais voilà, dans la joie, quelqu'un qui est sûr de lui et qui va vous apporter son amour sur un plateau. Il va vous apporter son amour sur un plateau, où il vous apporte son amour sur un plateau d'argent. Et vous pouvez être sereine ou serein. Vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un, on vous dit, de fiable. Et on vous dit que grâce à cette personne, vous allez enfin, vous êtes protégé. Hein, on vous dit que c'est toutes les situations difficiles que vous avez vécues auparavant, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. Vous allez arrêter de reproduire les mêmes erreurs. C'est terminé. Vous allez maintenant, vous pouvez être serein ou sereine. C'est juste waouh. C'est juste waouh. Alors, on va peut-être tirer une carte de mon petit oracle pour savoir ce que justement cette belle personne qui arrive dans votre vie, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Est-ce qu'elle a un message pour vous, cette personne? Mais ça vous surprend. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris et vous êtes... Comme vous êtes surpris, vous êtes aussi dans vos peurs. Vous doutez. Vous appréciez et en même temps vous doutez. Mais on vous dit que ça ne va pas durer. Hein, ça ne va pas durer. Vous tournez enfin le dos aux situations difficiles. Hein. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle personne, là, cette personne qui
qui vous a fait ou qui va vous faire une déclaration d'amour, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ou qu'est-ce qu'elle vous a déjà dit? Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Alors, je précise que c'est un tirage général. Donc, qui dit tirage général dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde, forcément. Hein. Donc, j'espère, parce que comme c'est un beau tirage, j'espère qu'il parlera au maximum d'entre vous. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, si ça s'est déjà produit. Je lis tous les commentaires. Et puis, si ce n'est pas pour vous, ce sera peut-être pour vous dans quelques mois, puisque c'est un tirage intemporel. Donc, ça peut être valable à n'importe quel moment où vous regardez ce tirage. Allez, hop, 3 messages. Ok. Alors, ces 3 messages, que disent-ils? Le premier. Je suis perdu dans ma vie. C'était quelqu'un qui, dans sa vie, était perdu. Ou c'est vous-même peut-être qui était perdu. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette personne qui arrive, c'était une personne qui était un peu perdue dans sa vie. Alors, peut-être qu'il s'est passé des choses difficiles pour lui ou pour elle. Voilà, une séparation, des soucis de tout ordre qui a fait que cette personne ne savait pas très bien quel chemin prendre. Notre relation est trop belle pour être vraie. C'est aussi une personne qui est aussi surpris que vous de cette relation, de cette force. C'est d'une telle puissance que cette personne, elle aussi, elle se dit, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est tellement beau que, voilà. Donc, c'est une personne qui, vous inquiétez pas, elle est comme vous. Elle doute. Mais elle vous dit, je te serai toujours fidèle. Je te serai toujours fidèle. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je te serai toujours fidèle. Et je pense que c'est une personne qui se dit, mais voilà, si c'est vrai, si c'est cette personne, mais voilà, je ne la quitterai pas et je lui serai toujours fidèle. Je pense que c'est vraiment une personne qui sera là tout le temps pour vous. Hein. Vous pourrez vraiment lui faire confiance. C'est vraiment une personne stable et elle vous dit, ne t'inquiète pas, enlève tes doutes. Enlève tes doutes. Tu peux baisser la garde. Tu peux baisser la garde. Tu peux sortir de ta tour. Tu peux te montrer au grand jour. N'aie pas peur. Je suis vrai et je te serai fidèle. Waouh. Allez, on va prendre 2 conseils. Le premier, tirer des oracles quotidiens. Allez, c'est parti. Allez, quel conseil sur ce merveilleux tirage? Bon, pour moi, là, rien qu'avec la coupe, hein, j'ai envie de dire que ce tirage, là, si ça s'adresse à vous, si ça résonne, moi, j'ai envie de vous dire que cette personne qui vient d'entrer dans votre vie ou qui va rentrer prochainement dans votre vie, c'est pour moi la bonne personne. C'est la bonne personne. Mais pas vous en faire. C'est pour ça que vous pouvez être en paix. Vous pouvez être en paix. Plus rien ne va pouvoir vous atteindre dorénavant. Allez, c'est parti. Un conseil, s'il vous plaît, sur ce tirage. Voilà, on l'a. Tout dépend de votre budget. Là, on parle argent. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget et vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors peut-être qu'ici, vous avez un projet seul ou avec cette personne qui va nécessiter de devoir mettre peut-être un peu d'argent de côté et vous allez faire quelques petites économies. Voilà ici ce que j'entends à travers ce premier
conseil. Deuxième conseil, tiré des oracles de la vérité. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Je pense que c'est un des tout premiers oracles que j'ai acheté. Très jolie carte aussi, avec une belle tranche. Allez. Allez, un conseil, s'il vous plaît. Ah, elles sont plus difficiles à sauter, elles sont très grandes, ces cartes. Donc, sinon, je ferai une coupe, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Ah non, elles sautent, très bien. C'est parfait. Ici, on a l'artistique créatif. Donc, je vais vous lire le passage. Donc, c'est la carte 21. Est-ce qu'on a quelque chose sur la carte 21? Alors, dans ce petit fascicule, on ne dit pas grand-chose. On va dire que vous développez actuellement peut-être un projet. On a parlé de projet tout à l'heure, mais peut-être que vous avez un projet que vous avez mis en route et que vous allez développer. Donc, vous êtes peut-être dans une période de créativité importante, peut-être au niveau du travail aussi. Hein, alors, peut-être que vous avez une autre activité indépendamment de votre travail que vous allez peut-être développer. Et peut-être que cette nouvelle activité va vous permettre d'obtenir de l'argent. C'est fort possible, hein, puisqu'on a les deux cartes ensemble. Moi, c'est ce que j'entends. J'entends que vous allez rentrer dans une période vraiment de créativité. Et j'ai pas, c'est dommage parce que j'ai pas sur ce fascicule l'explication plus prononcée. Non, j'ai pas l'explication plus prononcée de cette carte. Non. On nous donne, c'est dommage, c'est dommage. Mais moi, à travers cette carte, c'est ce que j'entends. Hein, c'est ce que j'entends. C'est vous êtes peut-être dans, vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous aviez peut-être mis de côté et que vous allez ressortir et que vous allez sur lequel vous allez travailler un peu plus et qui va aboutir. Voilà, vous allez faire preuve d'énormément de créativité. Pour moi, vous allez avoir une recrudescence de motivation. Et voilà, et vous allez pas compter vos heures, vous allez avoir envie d'exploiter cette ressource. Voilà ce que j'entends moi à travers cette dernière carte. Voilà, donc que des cartes positives. Hein. Un beau tirage. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus, pour finir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse.